Shabbat, פרק 20, דף קל"ח עמוד ב'. Shabbat, chapitre 20, page 138b. Le cours est dédié Leilou Nishmat Aniftarim, Rabbi Abraham ben Jamila, Rabbi David Nissim ben Aisha et Rabbi David ben Esther. Rakshnia Rabbeinu, il m'a demandé, Moshe, mon beau-père, pour son papa, Mordechai ben Frecha. Mordechai ben Frecha, שנפטר לבית עולמו, בשבוע הזה. כן. עם כל חולי עמו ישראל. יהודה בן חסיבה, הלוי. דניאל בן סעודה, בנימין בן שמחה, חיים בן רחמנה, רות אלכסנדרה, אסתר חיה בת לונה פטריסיה, אסתר בת לונה, ועוד מי? זהו. זהו רבנו. Alors on a vu le premier enseignement de Rab. Maintenant, Ve'idach. Ça va? Idach Maï. L'autre enseignement à propos du Shabbat, c'est quoi? Idach, c'est l'autre. Maï, c'est quoi? Alors, il lui dit, דתניא, קירה שנשמטה אחת מירכותיה, מותר לטלטלה. 2, אסור. קירה, leur feu était des fois un seul brasier ou double. Ça va? Quand il est un, ça s'appelle un tanour. Quand il y a 2, pour mettre 2 marmites, c'est comme nos cuisines où il y a 4. Il y avait une cuisinière à 2 feux. Et ces kirotes, ils étaient sur un trépied. Ils étaient mis sur un trépied. Ça va? Il y a 3 pieds. 3 pieds. 3 pieds. Et la kira posée dessus. Et la marmite, elle est des fois en profondeur à l'intérieur, des fois à l'extérieur, la marmite. Vous n'avez pas de... On a déjà vu Kira dans le passé, Rabbeinu, plusieurs fois. La Kira, on sait c'est quoi. La marmite, elle est enfoncée. Posée en haut. Ouais. Bon, donc la Kira est posée sur un trépied. Et la Braïta dit, si un pied, nishmat, si un pied de 3, c'est enlevé, c'est détaché, alors on peut, moutar, il est permis, les taltela, de le transporter. Avec le trépied, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'elle peut tenir sur 2. Ici, il dit qu'elle avait 4. Elle avait 4 et il y a un qui est tombé et peut tenir sur 3.
D'où il a trouvé 3 ou 4. Parce qu'il dit que les fiches la mot car. Quand il y a deux qui tombent, On ne peut pas le déplacer. Généralement, c'est un trépied. okay. Attendez, je vais voir. לפי שהיא יכולה לעמוד על שלושה ירקותיה הנותרות. Une fois qu'il tombe un. Je pense que c'est moi qui ai mal compris. Ah non, non, c'est ça. תירא שנשמתה אחת מירקותיה, מותר לטלטלה בשבת, ואין חוששים שמה יחזיר את האיך ממקומה ויתקיינה בחוזק, לפי שיכולה לעמוד על שלושת ירקותיה הנותרות. S'il a 3 qui sont notables, ça veut dire qu'il y avait 4 initialement. Après la havana de ça, mais peut-être qu'il y a une autre. Il parle d'un four qui a 4 pieds. S'il y en a 2 qui sont perdus, il ne peut pas rester sur 2. Okay. Et dans ce cas-là, on n'aurait pas le droit de le déplacer non plus, parce que s'il est rien que 2 pieds, on risque de vouloir construire un 3e pied pour le faire tenir. Ça a du sens, mais la Chine. S'il perd 2 pieds, Rabbi, est-ce que le Rav, il a compris, ça c'est sûr. Non, mais s'il perd 2 pieds, est-ce qu'il continue d'être un ustensile qui deviendrait à ce moment-là mouxé ou... Il y a une possibilité à ce que ça tienne sur 2, si les 2 sont de part et d'autre, oui. En diamètre. Ouais. En diamètre, ça peut tenir. Il y a un équilibre. C'est vrai. Si les 2 sont là, un pied à côté de l'autre, impossible. Il ne tiendra pas. Ouais. Mais ça a du sens aussi. Ouais. Maintenant, sur 2, s'il y a 2 qui shtaim, assour, ouais. Il est interdit. Pourquoi? Parce qu'on pourrait. Qu'elle ne peut pas du tout tenir. Il va être amené à remettre les pieds, à les placer. Et donc reconstruire. Il faut, ça veut dire, et alors en ce moment, c'est comme lorsqu'on a des fois des chaises qui se déboîtent. Et certains, le Shabbat, on donne un coup. Il lui donne un coup pour le remettre. C'est assour. C'est bonnet. Il est tokéa, il est bonnet. Construit, ouais. Alors, elle dit, avec 2, si elle ne tient pas sur 2, il va être obligé de remettre les pieds, de les visser. Donc, il est tokéa. Et c'est bonnet. Amar Rav, afilu hadnami assour. Zera shema itka. Rav, il dit, même si la Braïta a permis avec un qui est tombé, lui, il dit, même un, c'est assour. Pourquoi assour? Xera. Peut-être qu'il va être amené à bien fixer le pied. Et il est tokéa. Tokéa, ça veut dire qu'il place bien, ça veut dire qu'il est bonnet. Et s'il est bonnet, c'est un issour de Oraïta. Okay. Voilà les 2 de loi.
c'est Rabbeinu Hananel qui le dit d'une manière claire. Ah. Rabbeinu Hananel. Mais Rashi ne le dit pas. Regardez Rabbeinu Hananel, si vous l'avez, bien sûr vous l'avez. Kirazu, Kilim Atachot, cette kira, c'est en métal. métal. בכל זמן שתורת כלי עליה, מותר לטלטלה לצורך מקומה. Vous voyez, il ajoute des להלכות. לצורך מקומה, ça veut dire qu'on a besoin de la place où est-ce qu'elle est. Oui. Ça, voilà. C'est-à-dire, c'est un keli. La kira est éteinte. C'est un keli qui est assourd. Okay. Là, il a sur lui le din, le statut de Moukté. Moukté. Donc, assourd les taltel. Aval, si elle est un keli, et on a besoin de sa place, on t'a les taltela. לפיכך, אם נפלה אחת מערכותיה, עדיין כלי היא. dit, c'est pour ça. Si un de ses pieds tombe, עדיין כלי היא, elle est encore un keli. Pourquoi? שיכולה לעמוד בשלוש, parce qu'elle peut tenir sur 3. אבל אם נפלו, אם ניטלו שניים, בטלה מתורת כלי שאינה יכולה לעמוד בשתיים. סבבה? Oui. רב אמר אפילו אחת, אם ניטלה, même un seul pied, si il a été enlevé, אסור לטלטלה. Il est interdit de la déplacer. גזירה שמה יתקע והלכתה כרב. אלא הלכה כמובן. L'aromètre. Ça va? Oui, merci Rabbi. Donc on a la source. Sinon, l'autre c'est quoi? L'autre on a dit c'est à propos de la Torah. À propos de la Torah, l'autre enseignement c'est à propos de la Torah. Alors il lui dit Torah de Amar Rav. À propos de la Torah, Rav a dit Atida Torah shetishachach mi-Israël. La Torah est appelée à être oubliée d'Israël. C'est-à-dire, qui est-ce qui oublie? מה הכוונה לשאלה? הכוונה לשאלה, c'est simple. La formule de dire שתשכח מישראל, il va être oublié. Au lieu de dire עתיד ישראל שישכח את התורה, on a dit עתידת Torah. C'est la Torah qui va être oubliée de Israël. Pourquoi on a utilisé cette formule? Pour ne pas accuser Israël. Comment? Pour ne pas accuser Israël de le faire intentionnellement, d'oublier la Torah intentionnellement. Mais pourquoi s'il n'arrive pas à comprendre qu'il oublie à cause de ça, pourquoi tu l'accuses? C'est pas ça qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit le Ishachar mi Pizaro. On va le voir
on va rencontrer Rabbi Shimon ben Yochai tout à l'heure. Répondant à la question, Atidat Torah, la Torah est appelée dans le futur chez Tishacha, qui va être oublié de Israël. C'est-à-dire comme si la Torah elle-même, Elle va partir d'elle-même. elle va être active au point de Elle va s'estomper en quelque sorte. Israël. Oui. Elle va, comme les Chachamim ont réalisé que si la Torah ne se transmettait pas, il fallait l'écrire. Alors, c'est peut-être... Non, c'est pas ça? Non. On a dit que la Shocheach, L'oubli. דבר מלימודו, מתחייב מיתה. Mm. שנאמר, רק הישמר לך, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. פן יסורו מלבביך. Quand tu fais attention à ce que tu dis, quand tu te concentres sur ce que tu dis, peut-être tu ne vas pas oublier. Mais si tu étudies d'une manière nonchalante, si tu ne fais pas attention, la Torah elle-même n'est pas retenue. Donc la Torah est oubliée. C'est pour cela que la Mishnah continue et dit Yachol takfa ala Mishnato. Peut-être qu'il sera aussi condamné à mort, c'est-à-dire à la mort. Pas condamné à mort, condamné à la mort, c'est-à-dire il mérite la mort. Parce que la Mishnah est plus dure et dure pour lui. Il n'arrive pas à comprendre. Il dit, il dit, je n'ai pas dit cela. J'ai dit, quand est-ce que il est hayab, jusqu'à ce qu'il est là dans Beth Midrash, et lui-même comme s'il faisait des actions pour que la Torah ne le pénètre pas. Il les enlève de son cœur, de son esprit. Et comment cela? En ne faisant pas attention, en ne prêtant pas attention, en ne revenant pas sur ce qu'il étudie. Et il va les oublier. Avec, si la Mishnah est dure, et c'est à cause de cela qu'il a oublié, il ne mérite rien. Le pauvre, qu'est-ce que tu peux faire? Il n'a pas compris, il n'a pas compris. C'est pour cela qu'il dit Atida Torah Shetishacha mais Israël. La Torah est là. Elle est faite pour ne pas être oubliée. Aval Israël font que la Torah soit oubliée. C'est-à-dire, arrivera un moment où la Torah elle-même sera oubliée. Pourquoi? D'où on le sait. Chez Neymar, V'ifla Hashem et kotecha. On a lu dans Parashat Kitavo 7 klala. V'ifla Hashem, Akadosh Baruch Hu te surprendra par ses makot, par les plaies. Et makotecha, v'ifla, d'avoir pélé, quelque chose de prodigieux, quelque chose de très surprenant. C'est quoi? Aflaazo eni yodea mahu. Par quoi il va me surprendre? Est-ce que les makot ne sont pas surprenantes? Elles sont surprenantes quand quelqu'un est frappé. Alors, faut-il ajouter Bifla? C'est-à-dire, Aflaazo eni yodea mahu. Alors, il lui dit, Kshehu Omer, Lachen eneni Yosif leafli
את העם הזה, הפלא ופלא, dans Ishaïa, le verset dit, Hineni, me voici, Yosif, j'ajoute, j'augmente, les hafli et amazé, de surprendre ce peuple. Haflé va faire surprise sur surprise, prodige sur prodige. C'est quoi? Ave Omer Haflaa Zou Torah. C'est Makkah, c'est une Makkah qui concerne la Torah, qui concerne la Torah. Et cette surprise concerne la Torah. Alors, on va lire la Braïta, une Braïta extraordinaire, Tanour Rabbanan. Shinechnesu Rabotenu la Kerem Beyavne. Amru Atida Torah Shetishachach Israël. Oh. Une braïta dure à comprendre. Shinechnesu Rabotenu, quand nos maîtres sont entrés à Kerem. Kerem, c'est le vignoble. Et c'est quoi le vignoble? Le vignoble, c'est Beth Midrash. Et pourquoi le Beth Midrash est appelé Kerem, vignoble? Parce que les rabbanim sont assis l'un à côté de l'autre comme les vignes. Comme des vignes. Je sais pas. Churot. Comme une grappe. Pas comme la vigne. Comment? La vigne, c'est-à-dire. Pas comme la grappe, comme la vigne. De des lignes et des lignes de Voilà. d'arbres de raisin. Et ils étaient assis en arrondi. Oui, en cercle, d'accord. Pourquoi Kerem Beyavne? Pourquoi fallait-il attendre qu'il rentre à Yavne? Et dans Beth Midrash de Yavne, ils disent Atida Torah Shetishachach mi Israël. Que la Torah, elle va être oubliée d'Israël. Remettons un peu les choses dans l'ordre historique. Quand est-ce qu'ils sont venus à Yavne? Après Babel. Quand le temple était détruit. Après le deuxième temple. Après le deuxième temple. Pas du tout. Après le premier? C'est le deuxième temple. Deuxième Mais temple, c'est pas après la destruction, c'est avant la destruction. לאחר חורבן בית המקדש השני עבר סנהדרין מירושלים ליבנה. Après à Khorban. Erreur. C'est avant. Oui, Rabbi David, vous nous avez appris une fois, c'est qui avait demandé à l'empereur? voilà. Moi, Rabban oui. Yohanan ben Zakkai. Voilà, d'accord. Oui. Rabban Yohanan ben Zakkai, pendant qu'il y avait que Vespasien avait mis le siège sur Jérusalem, il y avait des nationalistes juifs qu'on appelait des sikrikon. Ceux qui étaient prêts à combattre à tout pour combattre. Et Rabban Yohanan ben Zakkai, il avait le fils de sa sœur comme un chef.
parmi les zélotes, ces résistants, il l'a appelé, il lui a dit, écoutez, jusqu'à quand vous mettez le peuple d'Israël en danger? Il lui a dit, écoute, on est prêt à combattre. On combat. Il lui a dit, mais vous combattez, vous êtes dans la perte. Rabban Yochanan ben Zakkai, il dit à Abba Sikra, il s'appelait Abba, et Sikra, ça veut dire, Sikra, c'est le zélote. Sikrikon, il l'appelait Sikrikon, sont des combattants. Lui dit, qu'est-ce que tu veux? Si je dis à mes amis d'arrêter, ils vont me tuer. Lui a dit, alors trouve-moi une solution, je veux sortir de Jérusalem. Alors, les Juifs eux-mêmes arrêtaient toute personne qui voulait sortir de Jérusalem, parce que sortir de Jérusalem, c'est se livrer aux Romains. Se livrer aux Romains, ou alors tu vas trahir ton peuple, ou bien il va te tuer le Romain. Abba Sikra, il dit à Rabban Yochanan ben Zakkai. Tout cela, c'est dans Gittin. Gittin, les pages 52 et suivantes. Il lui dit, fais courir le bruit comme quoi tu es malade. Ne laisse personne rentrer chez toi pour te rendre visite. Il n'y a que tes élèves, tes talmidim qui s'occupent de toi. Et après quelques jours, fais courir le bruit qu'il est mort. Et il va sortir dans un cercueil. Ces talmidim vont le prendre pour le sortir en dehors de Jérusalem parce que on n'enterrait pas les morts dans Jérusalem. Et il lui a dit, ce sont tes disciples seulement. Et mets quelque chose qui peut sentir un peu mauvais là-dedans, de manière à donner le change. Et il faut surtout ne laisser personne. Pourquoi? Parce que le vivant est léger, le mort est lourd. Il ne faut pas du tout. Alors, quand il est arrivé comme ça, pour passer, disons, pour l'enterrement et sortir en dehors de la ville, les zélotes ont arrêté. Ils ont dit, ouvrez, on veut voir qui est là. S'il est mort vivant. Abba Sikra leur a dit, écoutez, que vont dire les ennemis, que même leur maître, ils ne le respectent pas. Ils ont dit, alors si on ne peut pas ouvrir, on va essayer de transpercer avec une épée. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? S'il est mort déjà. Il leur a dit, et que vont dire les ennemis? Que même leurs maîtres, ils sont cruels vis-à-vis de lui, qu'ils ne respectent pas. Ils ont dit alors qu'il passe. Il est passé comme ça.
Quand il est passé, il est arrivé devant Vespasien. Il lui a dit comme ça, salut à toi, empereur de Rome. Il lui a dit, tu mérites 2 fois la mort. Un, parce que je ne suis pas empereur et tu m'appelles empereur. Et ça mérite la mort à part. Deuxièmement, si j'étais empereur, pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Pendant qu'il parlait, il y a eu un messager qui est venu de Rome. Et ce messager lui a apporté la nouvelle comme quoi l'empereur était mort, que le Sénat a voté pour lui d'être empereur. En ce moment, il avait un pied dans une chaussure et l'autre pied était nu. Il a voulu mettre la chaussure dans l'autre pied, il n'arrivait pas. Il lui a dit, Maïhari. Il lui a dit, écoute, nous avons un verset qui dit que Bessora Tova, quelque chose, une bonne nouvelle, Tedashen Garem, ça enfle la chair. C'est pour cela que tu n'arrives pas. Il a dit, ah bon, qu'est-ce que je peux faire? Il lui a dit, fais passer devant toi quelqu'un que tu n'aimes pas, qui te fait, qui te rappelle de mauvais souvenirs. Il a fait passer, le pied est devenu à rétrécir, il a pu le mettre. Oh, il a vu tant de chokhma chez cette personne. Il a dit, demande-moi quelque chose. Avant de partir à Rome, alors il lui a dit, ce que je te demande, donne-moi Yavne de Hachamea. Donne-moi Yavne pour que je m'installe là-bas. C'est une ville franche pour que je puisse installer l'académie avec les Hachamim et la sous-cellette de Hillel. Il lui a accordé ça. Rabbi Yosef dit qu'il a mal fait. Il aurait dû lui dire, enlève le siège. Alors, la Gemara répond, il savait que s'il levait le siège, c'est pour encore de nouveau revenir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabban Yochanan ben Zakkai? Il a quitté Jérusalem pendant que le Beth Amikdash était encore là. Et il a dit ceci. Am Israël, ce qui va le sauver, c'est la Torah. Parce que Am Israël sans la Torah n'est pas Am Israël. Mais Am Israël peut vivre grâce à la Torah, même sans Beth Amikdash. Donc, il a sacrifié le fait d'être présent à Yerushalayim et Beth Amikdash. Il a préféré aller à Yavne, s'installer, ouvrir la... Et c'est de là-bas qu'il a sauvé la Torah et tout Am Israël, grâce à cet acte. Ce que Rabban Yochanan ben Zakkai a fait, c'est extraordinaire. Alors, chez Géora Botenu le Yavne,
quand ils sont venus à Yavne, ils se sont installés avec Kerem Yavne dans Beth Midrash. Kerem Yavne. Tout cela a été fait pour sauver Israël grâce à la Torah. Et le premier enseignement qu'ils disent, Atida Torah Shetishacha. Tout ce qu'a fait Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est pour sauver la Torah. Mais Atida, pourquoi ils ont dit cela? Parce qu'ils ont vu les persécutions, les guerres, les exils. Comme nous avons dit, Rabbeinu Akadosh, 300 ans après, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit c'est impossible de rester sans la Mishnah écrite. Il faut que la loi orale soit écrite, même s'il y a une défense, un interdit, il faut le transgresser. Et malgré cela, parce qu'ils ont vu que les Bnei Israël vont avoir toutes sortes d'événements qui vont faire que la Torah va être oubliée. Et sur quoi ils se sont basés? Sur un verset. Le verset lui dit, c'est dans Amos, Hinei Yamim Baim. Voici des jours qui arrivent, Neum Hashem Elohim. Dit Akadosh Baruch Hu, Vishlachti Ra'ab Ba'aretz. J'enverrai la famine sur terre. Lo Ra'ab la Lechem. C'est pas la faim de pain. C'est pas la faim qui est provoquée par le manque de pain. Velot sama la maïm, ni la soif de l'eau. Quelle faim et quelle soif. Qui im lishmoa et divrei Hashem. C'est la faim et la soif d'écouter les paroles de Akadosh Baruch Hu. Être affamé, avoir un besoin d'écouter, de comprendre les paroles de Akadosh Baruch Hu. Shema et divrei Hashem. Et pour prouver ce qu'on a dit, pour Tiv, il est écrit Venaum miyam adiam. Venaou, c'est-à-dire ils vont bouger, ça veut dire ils vont se mouvoir. Miyam adiam, d'une mer à l'autre. Mitzafon ve'ad mizrah. Du nord à Mizrah, jusqu'à l'est. À l'est. Où est le sud? Darum. Darum. Regardez, Mitzafon à Mizrah. Est-ce que l'opposé du Tzafon, c'est Mizrah? Non. Là, Mitzafon, on descend au sud, à Mizrah. Oh. L'ouest, on a dit Miyam Adiam. La mer se trouve à l'ouest. Mitzafon ad Mizrah. Mitzafon, donc il faut descendre au sud et aller à l'est.
c'est-à-dire faire le tour du monde. Ils vont être les Arba Kanfot Haaretz. Ils sautaient tout. Ils vont être, ils sautaient tout, c'est-à-dire ils vont être dispersés. Les Bakesh Devar Hashem Velo Imtsaou. Pour demander la parole de Dieu, pour chercher à avoir la parole de Dieu, Velo Imtsaou, ils ne la trouveront pas. C'est-à-dire que dans ces exils, la parole de Akadosh Baruch Hu sera rare, introuvable. Et la soif d'écouter Akadosh Baruch Hu, d'écouter les paroles de Akadosh Baruch Hu, elle est grande. Alors, la Gemara se pose la question, qu'est-ce que c'est Devar Hashem? Devar Hashem, c'est quoi? Alors, Devar Hashem, Zo Halacha. C'est la Halacha, la loi. Devar Hashem, c'est Haketz. Ils vont rechercher le délai de l'exil. Quand est-ce qu'il y a Biata Mashiach? Au 7e. Rachid dit, je ne sais pas du tout. C'est quoi Ketz? C'est Davar. Regardez à la Shalom, qu'est-ce qu'il dit? Lo yadana mehecha. Je ne sais pas d'où il apporte la preuve que la parole de Dieu, c'est le Ketz. Peut-être on va essayer de trouver une raison. Qui est-ce qui connaît le Ketz? Mashiach. Mashiach? Je ne sais pas. Rien qu'Akadosh Baruch Hu, il connaît. Voilà. Et que Hachem, parce que c'est le temps, c'est lui qui domine le temps. Voilà, oui. Rak Hashem. Ouais. 190. Quand l'empereur il a dit à Rabbi Yohanan, donne-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux. Il lui a dit, Yavne v'chachameha. Il ne pouvait pas lui dire, ne touche pas au peuple juif. Ça veut dire extermine tout le monde sauf Yavne. Qu'est-ce que tu dis, Mechila? Découvre ton visage. Parle. Allô? Ken. Ken. Omer. Quand il lui a dit, il ne pouvait pas lui dire ne touche pas aux juifs, aucun juif. Ça veut dire tu peux tuer tout le monde sauf Yavne et Chachameha. Mais il reviendra. Il n'a pas pris toutes ses troupes, il les a laissées, il a dit moi je m'en vais. Il a envoyé Titus. Et c'est Titus qui a détruit le temple. C'est son fils. Le fils de Vespasien. Var Hashem zo nevoa. La parole de Dieu, c'est la nevoa. Comme il a dit dans Oshéa, ou le Agid Lachem Devar Hashem, c'est Divrei Torah. La nevoa Devar Hashem Asher Haya el Oshéa.
Hoshea, Tehila diber Hashem beHoshea, Hoshea ben Be'eri. Donc, ils sautaient tout. Ils vont se disperser. C'est-à-dire, ils ne sont pas rassemblés. Chacun va chercher, chacun va aller cueillir la parole de Dieu, soit la halakha, soit la niboua, soit le ketz. C'est exactement ce qu'on fait maintenant. Il y a ceux qui demandent le ketz, ceux qui parlent de Mashiach, et de Mashiach, et de Mashiach, et de Mashiach. Combien ils ont compté? Quand est-ce que le ketz va venir? Et toutes les dates étaient justes. Toutes les dates. Ce n'était pas le ketz. Le bon ketz ne le connaît qu'à Kalshua. Alors il dit, c'est quoi le sens? Ils seront dispersés pour aller cueillir la parole de l'Éternel. Amrou, c'est quoi la parole de l'Éternel? On a dit la halakha. Voici. Alors ils ont dit, Atida Isha Shetitol Kikar Shel Teruma. Là, une femme sera, n'est-ce pas, aura dans le futur, prendra la kikar, un pain de terouma, un pain qui a été fait avec la récolte de terouma. ותחזור בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. Elle ira de Bet Knesset à Bet Knesset, de Bet Knesset à Bet Knesset, de Bet Midrash à Bet Midrash, pour poser la question Leda. Im temeahi, vim tehorahi. Pour savoir si ce pain, il est tahor ou tamé. Ve'en mevin, personne ne comprend. Im tehorahi, vim temeahi. Alors, la Gemara dit, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Bahadia Ketiv, B. C'est écrit d'une manière claire. Bahadia, c'est clair, clairement. Explicitement, il est écrit. Mikol ha'ochel, asher ya'achel. C'est-à-dire que un pain, c'est une nourriture. Tout ce qui se mange, il y a une touma là-dedans. Il est mekabel touma. Toumat ochalim. Elle dit, c'est clair. Im temea, im teora. Si elle était temea, elle a été metamet. Si elle est teora, elle est teora. Alors il lui dit, non. C'est pas ça du tout. Elle là. Leda im rishonahi. Vim sheniyahi. C'est-à-dire le kikar, ce pain,
il est tamé au premier degré ou au deuxième degré. C'est-à-dire, dans la Touma, il y a des degrés dans la Touma. Il y a le Avatouma qui fait l'autre Rishon premier, et le Rishon fait le deuxième. l'autre deuxième. Bon, les Hachamim ont dit que pour la Terouma, il y a Sheni Osé Shlishi. Alors que בדרך כלל שני לא עושה. Sheni לא עושה שישי, בחולין. C'est ça. Autre פעם, donc il dit, qu'est-ce que ça veut dire devoir Hashem? Ils sautent et tout, ils vont aller, ils vont c'est-à-dire ils vont partir d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre, sans avoir de réponse. On va poser des questions à tout le monde. On va chercher à voir la... Alors, il lui dit, si elle est Rishona ou Shenia, Hanami, même cela Matnitieni, c'est une Mishnah. C'est dit clairement dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il dit Tnan, Asheretz, Shenimtsa, Batandur, Apat Shebetocho Shenia. Sheretz. Sheretz, c'est un reptile. Oui. Il y a 8 shratzim qui sont métaméim. Lui, il est Av. Le tanour devient Av. Le cadavre du Sheretz. Ken. Et le pain qui est dans le four aussi, il devient tamé. Attends. Non. Non? Non. Le Sheretz, c'est Av et lui, il appelle le... Ça va, je shouterai. Le tanour, c'est en Heres, en argile. Et tout Kéli en argile, il est mitamé mitocho, mais à viro. C'est-à-dire le Sheretz n'a pas besoin d'être à l'intérieur, il suffit qu'il soit suspendu à l'intérieur et que tout ce qui est dans le tanour lui-même, il devient tamé. Le Sheretz, c'est Avatouma. Le tanour, C'est le premier. Kéli, il est mis tamé par le Sheretz, il devient Rishon. Et le pain qu'il y a là-bas devient Sheni. Alors, Asheretz Shenimsa Batanour, dans la vire du Tanour, Hapat Shebetocho Shenia, le pain qui se trouve dans le Tanour a le deuxième degré de la Touma. Il dit, c'est écrit. Qui n'a qu'à voir dans la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est écrit. Alors, il lui dit, c'est un autre, oui. C'est un sujet qui est plus élaboré que ce que nous disons.
c'est à propos de cela, on va le dire demain. Bezrat Hashem. Euh, Merci Rabbi Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen et Amen.